Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Là, on va faire des Al-Echot Shabbat. Là, on s'est arrêté. On continue là où on s'est arrêté. Là, on commence un nouveau sujet. Un nouveau sujet sur les Al-Echot Shabbat. Ça s'appelle Ilchot Shtaim Mikra Vechatargum. Ça veut dire que, et justement, on va voir tout de suite que le Shulchan Aruch, là, on le fait dans le livre qui s'appelle Chazon Ovadia, de Rav Ovadia Yosef Zatzal, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Donc, en fait, il y a l'obligation à l'homme de faire 2 fois la paracha, une fois le Targum avant Shabbat. C'est une des préparations pour Shabbat. Dans Shabbat, Vichinu et Asher Yaveu, la Torah elle veut qu'on se prépare pour Shabbat. Alors, une des préparations, c'est le Shnaim Mikra Vechat Targum. De la même manière qu'il y a la préparation, d'après le Harizal, c'est le Chok le Israël, qu'on fait tous les jours, etc. Il y a la préparation, évidemment, Erev Shabbat, vendredi, tout ce qu'on prépare pour Shabbat, même si on avance un petit peu parce qu'on n'a pas le temps de faire les courses vendredi, tout faire. Donc on fait les courses le jeudi par exemple aussi. En tout cas, tout ce qu'on fait, on dit les Chvot Shabbat. Une des préparatifs, c'est cela, c'est faire la paracha. Donc la meilleure manière, il nous dit, alors je vais déjà lire le premier saïf de Chazon Ovadia. Chayav Adam lashlim parashiotav imat tzibur. Ça veut dire que l'homme est obligé de faire avec le tzibur. Ça veut dire quoi avec le tzibur? Je donne un exemple. Cette semaine, c'est Parashat Béchalach. Donc, si lui, maintenant, il veut prendre de l'avance, il veut commencer Yitro, qui est la semaine prochaine. Et il a fait maintenant Béchalach, Yitro. Il a pris de l'avance. Eh bien, Yitro, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le Tzibour, n'est pas encore arrivé à la Parashat de Yitro. Tu as compris? Le Tzibour n'est pas encore arrivé. Et c'est pour ça que c'est écrit Lashlim Parashiotav Imat Tzibour. C'est le langage de la Gemara. Mais ici, il y a quand même une différence avec la Gemara. Pourquoi? Parce que la Gemara, c'est pas écrit Chayav. Donc les poskim, les décisionnaires, ils ont compris, et c'est le Shulchan Aruch, ils ont compris que Chayav, c'est une obligation. Une obligation de faire la paracha 2 fois. La meilleure, on va le voir tout de suite comment le faire. Alors je finis le premier saïf. חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום, ואפילו תלמיד חכם שנפשו חשקה בתורה. Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, moi j'ai plein, moi je veux étudier la Torah, etc. Donc il veut en 2 mots, au lieu de faire le 2 מקרא ואחד תרגום, il veut étudier la Torah, il te dit non, ça marche pas. Même si tu es un talmid chacham, c'est une obligation de faire la paracha 2 fois, une fois le targum. Ou ptorato yege yomam valayla, ou betalmud aposkim, etc. Parce que lui il veut étudier les poskim, te dit non. Chayav leashlim parashiotav imat tzibur, shnai mikra vechat targum. Donc c'est obligé de faire la paracha 2 fois et le targum 1 fois. Maintenant, Be'ezrat Hashem, on va voir les détails. On va voir les détails de cette halakha. Alors, premier détail, lechatrila, a priori, c'est quoi la meilleure manière de faire cette halakha? Lechatrila yesh likrot, pasuk vetergumo. Alors, lechatrila, a priori, qu'est-ce que tu dois faire? 2 fois le pasuk, 1 fois le targum. 2 fois le deuxième pasuk, 1 fois le targum, etc. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de la paracha. Miou, im kara kol parasha vechazar vekara shenit veachakar kara targum yatsa yede chovato. Par contre, a posteriori, si maintenant ça lui est arrivé de lire toute la paracha d'un coup, après il a relu la paracha d'un coup, ça fait 2. Il relit le targum d'un coup, ça fait 2 fois la paracha, 1 fois le targum, ça marche aussi. Donc ça aussi, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. On continue maintenant avec les détails de cette halakha de Shte Mikra Vechat Targum. Alors, Mishesh Birshuto Sefer Torah. Si maintenant quelqu'un, il a un Sefer Torah en sa possession, ou bien c'est le gabaï de la synagogue, donc il a accès au Echal, donc il peut se servir du Sefer Torah le vendredi, par exemple, qui est avant Shabbat. Veu baki be'alpe be'te'amei amikra ou be'nekudot. Et il est baki, c'est-à-dire il connaît très bien les te'amim, les nekudot, il sait comment lire le Sefer Torah, il sait comment faire les te'amim, etc. Nachon me'od, shikra shnei mikra vechat targum, mitoch ha-Sefer Torah. Donc, a priori, s'il est capable, il a la capacité de lire du Sefer Torah directement, donc c'est sûr qu'il faut utiliser le Sefer Torah pour Shte Mikra vechat targum, comme j'ai dit par exemple le vendredi, qui est avant Shabbat. Sheshbo Kedusha Rabba, parce que le Sefer Torah, il a une très grande Kedusha. Donc, il vaut mieux utiliser la grande Kedusha du Sefer Torah
pour faire la mitzvah. Ve'ikar mitzvat kitivat sefer Torah ikede likrot bo. Parce qu'il faut savoir une chose. Ve'kidvo et ashira hazot. Vous allez écrire cette shira qui est en fait la Gemara. La Gemara va nous dire que la shira qui est écrite dans le Passouk, c'est le Sefer Torah. Donc vous allez écrire, la shira c'est le Sefer Torah. Donc quand vous allez écrire le Sefer Torah, c'est quoi le but? C'est quoi le but principal? C'est quoi le but principal d'écrire le Sefer Torah? Réponse, c'est de le lire. De le lire. Pourquoi j'ai écrit le Sefer Torah? C'est pour le lire. Et c'est quoi le lire? Le lire, c'est l'étudier. Moi, je me rappelle au Maroc, quand il disait, fais une chacham, c'est-à-dire, où est-ce qu'il est parti le chacham? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il disait? Mshal Kra. C'est quoi il est pas Mshal Kra? Ça veut dire, il est parti lire. Alors, quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Je disais, attends, mais il n'est pas parti lire. Il est parti étudier. Non, eh bien, incroyable. Ils appelaient l'étude, ils appelaient le kraya. Ils appelaient la kraya, c'est la lecture. Et pourquoi? Alors, plusieurs années après, je vois dans Sha'ar Mitzvot du Arizal, incroyable. Il ramène Shabbat dans Parashat Vaïtranan, il ramène Shabbat comment étudier la Torah, etc. Il ramène que oui, il y a le iyun d'étudier profondément la Torah, de bien la comprendre et tout. Mais il ramène là-bas un truc incroyable. Il dit que le principal de la mitzvah, de l'étude de la Torah, c'est de la lire. C'est pour ça qu'il disait Mshal Kra, il est parti lire. C'est la cru. Donc c'est pour ça qu'il te dit que la mitzvah principale, la mitzvah principale d'écrire le Sefer Torah, c'est quoi? C'est de le lire. L'ikrot, bon, c'est quoi le lire? C'est l'étudier. Parce que le Magid Nesharim, c'était l'ange. Le Beth Yosef, il avait un ange. Et qui l'accompagnait à chaque fois. Grâce au Mishnayot qui répétait à chaque fois. Donc il avait un Magid. Le Magid, c'est un ange. Et une fois, il a fait jeter Mikra Ferratagum vendredi. Mais il a fait très vite. Il a foncé. L'ange lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Le jeter Mikra Ferratagum, c'est quoi? C'est pour comprendre la paracha. Pourquoi tu vas vite? Doucement, pour bien la comprendre. Pourquoi tu dois dire 2 fois le passou? Pour répéter, comme ça tu le comprends mieux. Quand tu vas le relire, tu vas mieux le comprendre. Donc en fait, c'est ça, ça veut dire l'ikro. L'ikro, en fait, c'est vrai qu'en hébreu, ça veut dire lire, mais en fait, le vrai sens, c'est étudier. C'est pour ça qu'il dit, il a écrit le Sefer Torah, qui est l'ikro de bon, pour le lire en fait, pour l'étudier. Ve'im, pardon? Oui, vas-y. יפה מאוד, וקרבו. ילמד לירה, יפה מאוד. מה נקרא בו כל ימי חייו? מה נראה? יפה מאוד, très bon. יפה, voilà. Donc il nous ramène le pasouk pour le roi. Quand le roi, la Torah va ordonner au roi de lire et après c'est écrit pour étudier. Magnifique, très. Oui, ça je l'ai dit moi. Mais lui, il a dit vraiment il a ramené le vrai pasouk de la Torah, qu'en fait va nous enseigner que de le lire, c'est de l'étudier. Dans le même pasouk, tu as l'ikro, ilmad. Yikro, très bien. Voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ce qui nous dit le Harizal. Et donc voilà. Donc toute la raison d'écrire le Sefer Torah, c'est pour le lire, en fait, pour l'étudier. Ve'im enobaki beta'ame amikra. Si maintenant, attends, moi je connais pas les ta'amim, j'ai pas étudié, je sais pas maintenant sans les points, je sais pas lire. Sheikra shneim echad vechad targum mitoch hachumash, alors laisse tomber, prends le chumash, parce qu'il vaut mieux pas faire la chumra et le hidour de lire du Sefer Torah, mais chas v'shalom, faire sans les ta'amim et de lire mal le pasuk. Tu comprends? De lire mal les mots. De mal prononcer les mots. Non. Alors, vaut mieux le faire dans le chumash. Sheshbo ta'amim venekudot. Tu as les points. Tu as les ta'amim. Mima shikra besefer Torah, kriyastam, kriyasaratam. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que vaut mieux lire dans le chumash avec les ta'amim et les points que de lire dans le Sefer Torah sans ta'amim et chas v'shalom faire des erreurs dans les points. Donc, pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, il ramène dans Ilchot Kriyat Shema. Il dit, tu sais, et ça c'est une halakha, attention, c'est une halakha. C'est pour ça que des fois, il y a des chazanim, ils vont lire Kriyat Shema, mais ils vont le lire comme une lecture normale. Il faut savoir que ce n'est pas selon le Shulchan Aruch. Selon le Shulchan Aruch, c'est de lire le Kriyat, tous les psukim qu'on dit
dans la tfila, évidemment, Kriyat Shema en premier, doit être lié avec les Te'amim et les Nekudot comme il se doit. C'est ça qui dit le Shulchan Aruch. Donc c'est pour cela que dans le Shte Mikra Vechat Targum, qu'on doit faire avant Shabbat, aussi, on va le lire et avec les Te'amim et avec la ponctuation qui est les Nekudot. Maintenant, je passe à une prochaine halakha, toujours sur le même sujet, on n'a pas fini, qui s'appelle Shte Mikra Vechat Targum. On va voir tous les détails. הקורא את הפרשה שני מקרא ואחד תרגום, כשמסיים קריאת הפרשה, יעזור ויקרא את הפסוק האחרון מקרא בלבד, כדי להשלים במקרא. Pourquoi? Parce qu'il te dit que finalement, quand tu fais deux fois le pasuk, une fois le targum, à la fin de toute la paracha, qu'est-ce que tu finis? Tu finis avec le targum, puisque tu as fait deux fois le pasuk, une fois le targum. Même si tu as fait selon le pshat, que tu as fait toute la paracha deux fois, et tout le targum une fois, mais tu as fini avec le targum, il te dit c'est pas bien. Vaut mieux finir avec la Torah, pourquoi? Alors ça c'est en fait la raison, c'est pas une raison de pshat, c'est le Harizal qui dévoile. Il y a Achor ou Panim, c'est-à-dire il y a deux sortes de lumière. Il y a une lumière qui est le Pasuk lui-même que je lis du Sefer Torah. C'est pour ça que la Gdusha du Sefer Torah est très très élevée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Te'amim, il n'y a pas de point. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement élevée, c'est en lisant le mot que je vais réveiller toutes les lumières. Ça s'appelle Tanta. Tanta, il dit le Harizal. C'est quoi Tanta? Tanta, c'est Raché Tevot, c'est les initiales de Te'amim, Nekudot, Tagin, Otiyot. Les Te'amim, c'est le son. Darga, Tevir, c'est le son. Sauf Pasuk. Ça, c'est le son. Ça, c'est les Te'amim. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les Nekudot, c'est les voyelles. Kamatz, Patach, A, E, O, I. Ça, c'est les Nekudot des voyelles. Ensuite, il y a les Tagin. Les Tagin, c'est les couronnes. Les couronnes sur les lettres. Nous, on va selon le Harizal. Donc, on n'a pas. Il y a des lettres qu'on ne met pas de couronne. Même selon il y en a des décisionnaires qui disent de mettre, comme par exemple dans le Lamed, etc. Non, on ne met pas. On met seulement dans les trois couronnes, c'est les initiales de Sha'atnez Getz. Sha'atnez Getz, c'est les initiales des lettres où on met trois couronnes. Sha'atnez, donc tu as le Shin, tu as le Ayin, tu as le Tet, etc. Tout le Rachetevot de Sha'atnez Getz, tu as le Zain, etc. Le Nun, tout ça c'est les Rachetevot des lettres qui prennent trois couronnes. Et ensuite, il y a le Rachetevot des lettres qui prennent une couronne, c'est Bedek Chaya. Bedek Chaya, alors c'est le Bet, le Dalet, le Kouf, le He, etc. Bedek Chaya, le Bet aussi. Et ceux-là prennent une couronne. Tout le reste, c'est Rachetevot Ochel Mesaperet. Ochel Mesaperet, c'est le Aleph, le Vav, le Chaf, le Lamed, Mem, Samer, etc. C'est Ochel, et le P, Mesaperet et le Taf. Donc tous ces lettres, ils ne prennent pas de couronne. Le Harizal, il explique, c'est parce que dans la création du monde a été faite avec les lettres. Et comme la création du monde a été faite avec les lettres, qui s'appelle les Kelim, et l'homme aussi est créé avec les lettres, tout le monde est créé avec les lettres. Et chez l'homme, les lettres vont se dévoiler dans le Metzar, dans le front. C'est pour ça que le Harizal, à travers le front, il voyait tout sur l'homme. Quel misva il a fait, quel maasé il a fait. Il a fait une tzedaka, qu'est-ce qu'il a fait? Il voyait tout dans le front. Parce que c'est les lettres qui illuminent l'homme dans le front, même qu'il est fait complètement avec les lettres. Mais le seul endroit où il se dévoile, c'est le front. Donc tout le monde est fait avec les lettres. Maintenant, quand le monde a été créé avec les lettres, il y a des lettres, kaviachol, qui leur manquaient de lumière. Donc les lettres qui prennent les couronnes, il leur manque beaucoup de lumière. Donc tous les lettres qui prennent trois couronnes, c'est qu'il leur manque des lumières. C'est pour ça que la halakha va dire un truc incroyable dans la Siman Lamed Bet, dans les halachot sofrout, un truc incroyable. Si tu n'as pas mis le tag du tout, la lettre est cachère. Bedi Avad. A posteriori, Bedi Avad, la lettre est cachère. Et si tu as mis le tag, tu as mis la couronne, mais elle ne touche pas la lettre, eh bien la lettre est pas soule. Incroyable. Une halakha. C'est une halakha dans Ilchot Sofrout. Alors en fait, pourquoi? Parce que le Harizal, il dit que la couronne est venue compléter la lettre. C'est-à-dire que grâce à la couronne, je rajoute la lumière qui manque à la lettre. Donc si je n'ai pas mis du tout la couronne, alors c'est bon, la lettre elle existe. Il me manque maintenant le complément. Mais si je mets le complément et il ne touche pas, donc ça devient pas soul. Parce que tu l'as mis mais il ne touche pas. Donc il veut sa lumière mais il n'arrive pas à l'attraper. Donc ça c'est pas soul. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, on fait des vérifications. Ça m'est arrivé. La semaine dernière, ils m'ont amené des tefilines, vérification, et tout de suite j'ai vu qu'il y avait des couronnes qui ne touchaient pas. Alors, tout de suite, il faut aller on peut réparer. Ça s'appelle pas Chakturot, ça s'appelle pas Shiloh Kisidran.
chez l'Okisidran, ça veut dire, ça s'appelle pas que la lettre était pas soul et maintenant elle est devenue cachère. Sinon, les tefilines sont psoulotes. Parce que chez l'Okisidran, il faut l'écrire selon leur ordre. Parce qu'on est d'orège du pasouk, vehayu, 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 qui aviatan yiyu. C'est quoi qui aviatan? Le même mot. Tu écris vayomer. Si j'ai commencé le yud avant le vav, pas soul. Même dans le même mot. C'est-à-dire qui aviatan, comme c'est écrit dans la Torah. Le vav doit venir avant le yud avant le même, etc. Tu comprends? J'ai devancé une lettre, ça devient pas soul. Mais là, comme la lettre est complète, elle n'a pas changé de forme, donc je peux juste coller maintenant les taguines, les couronnes, c'est caché. C'est pour ça. Donc maintenant, le Bedek Raya, il manque seulement une couronne, donc il y a moins de lumière qui manque. Tous les autres lettres, c'est les plus fortes. Aleph, Vav, Tav, etc. Ceux qui n'ont pas de couronne. Ok? Donc tout ça c'est pour expliquer les taguines. On était dans Tanta, oui. Ta'amim, Nekudot, on a expliqué taguines. Maintenant il manque les otiyot. C'est quoi les otiyot? C'est les lettres. C'est les lettres. Donc tout ça, dans le Sefer Torah, qu'est-ce que tu as? Dans le Sefer Torah, tu as deux choses. Tu as les lettres avec les couronnes pour compléter les lettres. C'est tout ce que tu as. Mais la lecture, elle est tellement puissante qu'elle va te rentrer la lumière qui s'appelle la Neshama. C'est les Nikud, c'est les voyelles, Kamat, parce que chaque voyelle c'est une sphira. Le Kamat, par exemple, représente le Keter. Le Patar, c'est la Chokhma, etc. Il y en a 9. Il y a 9 voyelles, il y a 9 sphirotes. Donc ça, tu vas les rentrer. Et pas que ça. Avec le Te'amim, c'est une lumière encore plus forte. C'est une lumière plus forte. C'est pour ça que c'est pas écrit dans le Sefer Torah. On n'a pas le droit d'écrire les voyelles et les théamim. Ces lumières fortes, il faut les amener. Le chazan doit amener ces lumières. Donc il te dit, si tu veux faire maintenant Shte Mikra Ve'Achat Targum avec le Sefer Torah, et quoi? Et tu sais pas faire les théamim et les nekudot, alors chaz v'shalom, c'est quand même gam. Alors reste tranquille, laisse le Sefer Torah, prends le chumash, au moins dans le chumash, tu auras les nekudot, les voyelles, tu auras les théamim, donc c'est ça que c'est mieux. C'est pour ça qu'il dit. Il dit, non, voilà, ça c'était par rapport au, on doit finir, voilà. Donc maintenant je reviens à la halakha où on était. Ça c'était pour expliquer le tanta. Je reviens maintenant à la halakha où on était que quoi? Que quand tu as fini de lire la Torah, ne finis pas avec le Targum. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Panim Ve'achor. Bon, c'est des langages, on va dire des langages de Zohar HaKadosh et de Harizal. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, je donne un exemple, ok? Quand quelqu'un maintenant il est énervé, tu lui donnes le dos. C'est quoi cette histoire? Même dans la Gemara, c'est écrit. Ravuna, il vient maintenant, son Talmud, il lui donne le dos. Pourquoi tu me donnes le dos? Son Rav, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais tu t'es pas marié. Tu n'as pas envie de donner la lumière à ta femme, parce que tu n'as pas marié. Moi aussi, je ne veux pas te donner la lumière. Parce que tes yeux regardent le Rav, donc le Rav, ça te donne la lumière. C'est pour ça que le cours que tu fais live, comment on dit live, c'est-à-dire que tu fais mamash en direct, c'est ça le vrai Limud Torah. Il faut le savoir, ça. Maintenant, ce que tu écoutes enregistré, magnifique, c'est très bien. C'est des connaissances, c'est bien sûr, parce que des fois le gars il fait je sais pas, il va en voiture 1 heure, il se met des cours, bien sûr que c'est très bien, c'est très très bien. Mais cette lumière, on l'a seulement quand on est dans le cours directement, direct, face à face du Rav. Il dit, puisque toi, tu ne veux pas donner Kaviachol la lumière à ta femme, tu ne veux pas te marier, alors moi aussi je ne la donne pas. Celle que le Rav doit donner à son élève, je ne la donne pas. Il lui a donné le dos. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire en fait que le dos, c'est une petite lumière. En avant, la face qui est panim, c'est une grande lumière. Quand tu lis les psukim de la Torah, c'est comme panim, c'est la grande lumière. Quand tu lis le Targum, c'est comme le dos. C'est comme le dos, c'est une petite lumière. Mais tu es obligé des deux. Comme l'homme, il a panim ve'achor, il a sa face, il a son dos, donc c'est en avant, en arrière, donc tu es obligé des deux lumières. Mais il te dit, ne finis pas avec la petite lumière, c'est tout. Tu as fini maintenant, reprends le dernier pasouk, tu finis avec la grande lumière. Alors je finis le saïf. Uminadin enot tsarir likro haftara shel parashat hashavua mikol makom nagu likro gam et haftara. Ça veut dire, maintenant j'ai fini la paracha, j'ai fait Shte Mikra Ve'Achat Targum, et donc j'ai fini avec le pasuk, etc. Est-ce que je dois lire la haftara et laquelle? Parce que des fois c'est Shabbat Rosh Chodesh, ou des fois c'est Machar Chodesh, ou des fois c'est des haftarot Sheva de Nechamata, ou Shlosha de Puranuta, etc.
C'est- Exact. Ben, on l'a lu ce Shabbat. On l'a lu ce Shabbat. C'est pour ça que ce Shabbat, nous, on a lu 2 Haftarot. La normale et la spéciale des Tunisiens. On l'a lu ce Shabbat. Ah ouais? Et, oui, c'est vrai, on l'a lu. Oui. Ça fait un moment qu'on a commencé comme ça. Le Rav de Sfaradim, après, Et voilà, exactement, parce qu'on a les deux dans le Minyan. Donc on a fait les deux. On a fait, nous, on veut le Shalom. Nous, on veut le Shalom. Non, et en plus, c'est moi qui ai monté pour m'aftir, donc j'ai lu les deux. J'ai lu les deux, il n'y a pas de problème. Nous, on veut le Shalom. Adonai Ozla Moiten, Adonai Yevarech et Amo Bashalom. Chaque semaine, il peut y avoir 2 haftarot. Non, pas toutes les Non, semaines. quand Rien que même, dans les des semaines où il y a une haftara spéciale. Alors maintenant, la question, est-ce que je dois la lire et quelle je dois lire? La réponse, c'est que Meikar Adin, Pshat, pas besoin. Pas besoin de lire l'haftara, tu vas la lire Shabbat avec le public. Très bien. Selon le Sod, c'est très bien de la lire. Très bien de la lire. Mais quelle haftara? L'haftara de la paracha. C'est tout. C'est tout. Tu dois lire celle-là. Maintenant, à la synagogue, là, on va lire selon le minhag, si c'est Rosh Chodesh, si c'est Hanouka, si c'est exactement. Le début de la paracha suivante. Chazak Yafé Meod. Yafé Meod. Alors, ça, le Kafachaim, il ramène. Il faut lire 10 psukim de la paracha suivante aussi. C'est bien. Mais c'est pas que ça remplace pas le Shte Mikra Pargoum de la paracha d'après. Non. C'est comme tu lis à Mincha de Shabbat. Par exemple, Mincha de Shabbat, Bo, tu as lu les 10 premiers psukim de Béchalach. Donc dans le Shte Mikra Vecha Targum, aussi tu fais comme ça. C'est très bien aussi. Mais sans le Donc, Targum, juste oui, sans le Targum, tu as le raison. Targum. Sans le Targum. lire les psukim. Juste les psukim une fois. D'accord. Juste les psukim une fois, sans le Targum. Ok, donc la réponse, selon la halakha, tu n'as pas besoin, mais selon le minhag, c'est on lit la haftara de la paracha elle-même. Même si Shabbat, on va lire autre chose, c'est pas grave. Dans le Shte Mikra Vechatagum, on fait la haftara de la paracha, et Shabbat, à la synagogue, on va lire la haftara qu'on doit lire selon le minhag, etc. As Bezrat Hashem. On s'arrête là aujourd'hui, on n'a pas fini. On s'arrête là aujourd'hui. Demain, on continue. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.